Bonjour à tous. Pour commencer, je dois vous dire que cette histoire n'est pas de moi. Elle a été trouvée par Denis, a été traduite par Denis Horror Story. Moi, je ne fais que la relire et la reposter. Pour info, si vous voulez la version originale, elle sera dans la description, sur son site. Vous aurez juste à aller dessus et il y aura la version originale et la version réécrite par Denis. Bonne vidéo. Avant que je vous raconte mon histoire, je dois vous dire que ça fait 6 mois que je n'ai plus travaillé à Disney. Je fais ce que vous pensez. Être payé pour travailler à l'endroit le plus heureux sur Terre? Génial, hein? Non. Je pourrais remplir ce site d'histoires d'horreur, juste avec mes journées de travail habituelles. Mais pour être vraiment honnête, tout n'était pas noir, et le sentiment de nouveauté qu'on avait en travaillant là-bas ne s'est jamais estompé. Je commençais même à y prendre du plaisir, jusqu'à ce que je reçoive la plainte. Je travaillais dans la boutique Pirates des Caraïbes à ce moment-là. Hé, c'est quoi le problème avec ces ajouts de personnages? Mes enfants étaient terrifiés. J'ai regardé la femme qui venait me parler d'un air qui disait clairement « Mais de quoi vous parlez ?» Nous n'avons fait aucun changement à l'attraction Pirates des Caraïbes depuis un bon moment. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? Nous sommes venus en début d'année. J'essaie juste de vous dire que ce robot poisson s'est approché beaucoup trop près du bateau. Merde. Tous ceux qui connaissaient bien Disney devraient savoir, il n'y a aucun poisson animatronique dans l'attraction Pirates des Caraïbes. J'ai encaissé la femme, puis j'ai appelé mon superviseur sur le talkie-walkie, lui racontant ce que la femme m'avait dit. Hein? Quoi? Merde. J'arrive. Va à la salle de repos la plus proche. Ce que j'ai fait, je me suis assise dans la salle climatisée quelques minutes, jusqu'à ce que mon manager arrive. Il avait verrouillé la porte, ce qui était complètement contre les règles, pour s'assurer que personne ne puisse nous entendre ou nous interrompre. Elle a dit qu'il y avait quelque chose dans l'eau. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos de cheveux? J'ai regardé d'un air perplexe. J'ai répondu que non. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Eh bien, j'ai été abordé par quelques jeunes, la vingtaine, qui me disaient avoir vu quelque chose, qui ressemblait à une sirène, à côté du bateau de Barbossa. Je pensais qu'il devait être défoncé, mais si quelqu'un d'autre l'a vu, il faut prévenir l'équipe du manège. On se dirigeait vers les tunnels intérieurs qui conduisaient à la salle des machines, quand une femme a couru hors de l'attraction en sanglotant. On l'a rapidement rattrapée et menée à l'aire de repos, puis on a demandé ce qui n'allait pas. À travers ses sanglots, elle a essayé de nous expliquer que pendant l'attraction, au moment de la scène du pillage, elle a vu quelque chose passer devant le bateau. Sachant que l'eau là-bas n'est pas très profonde, ce qui a décrit paraissait ensuite complètement absurde. Elle parlait d'une chose qui ressemblait à un mélange entre un poisson et un humain. Ses bras ne faisaient que quelques centimètres de long, et elle a clairement vu des branchies. La pseudo-sirène avait des grands yeux, pas de nez et une bouche béante. Nous lui avons calmement demandé de quelle couleur étaient les écailles. Quelles écailles a-t-elle répondu? La chose n'avait pas d'écailles, ce n'était que de la chair. En 5 minutes, l'attraction a été fermée. Je n'avais pas un grade assez haut pour savoir ce qu'ils faisaient pour retrouver la chose, mais mon manager était suffisamment cool pour me tenir au courant de ce qu'ils avaient trouvé. À côté de la scène de la prison, il y avait un dégoûtant tas de chair, mais rien d'autre n'a été trouvé. Comme je vous l'ai dit au début, je ne suis qu'une employée normale. Je ne sais donc pas du tout ce qu'ils ont fait comme enquête pour en savoir plus sur la chose. Par contre, je sais à quel moment l'incident bizarre suivant s'est produit. Quelques jours après le premier événement, je travaillais dans les studios Hollywood, quand j'ai entendu une famille parler en sortant du Great Movie Ride. T'as entendu Kevin crier dans Alien? Un petit garçon a poussé la fille qui devait être sa sœur. Tais-toi, le robot est venu trop près, t'as vu ses yeux? Signal d'alarme. J'ai supposé qu'il devait parler de la scène du xénomorphe. Et ce qu'il disait n'avait pas de sens. Il ne devait y avoir aucun robot qui s'approchait. J'ai donc, encore une fois, dû appeler le manager. Cette fois-ci, c'était un jeune homme d'à peu près mon âge, dans les 25 ans. Il a pensé au début que je me moquais de lui, mais il a rapidement changé d'avis en se rappelant d'un incident de Pirates des Caraïbes. Il m'a demandé à quoi ressemblait le robot en question. Et merde, j'ai pensé. J'avais complètement oublié de leur demander. J'ai pratiquement dû les poursuivre pour les arrêter et leur poser la question. Ils ont réagi comme si je les accusais d'avoir fait quelque chose de mal quand je leur ai demandé ce qui s'était passé. Nous n'avons touché aucun décor, madame, a dit le père. Je ne pense pas que vous ayez fait quelque chose de mal, monsieur. Je veux juste savoir en quoi l'animatronique d'attraction était étrange. J'ai essayé de prétendre qu'il était tout à fait normal qu'il y ait un robot là-bas. Eh bien, d'abord, la bave était dégoûtante. J'en ai même sur mes belles lunettes. Un avertissement aurait été le bienvenu. Je suis vraiment désolé, monsieur. Pourriez-vous déclarer l'animatronique, s'il vous plaît, qu'on puisse y jeter un coup d'œil? Vous ne connaissez pas votre propre attraction? Je parle du machin qui ressemble à une femme autruche. J'étais tellement perplexe que je lui ai demandé de m'en dire plus. Il a continué à contre-cœur. Le truc couvert de chair, jambes repliées, bras en forme d'aile, et un très long cou.
Celui-là. Ah, on va aller y jeter un coup d'œil. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Je me sentais très mal à l'aise. Je suis retourné voir mon manager et je lui ai répété ce qu'il m'avait dit. Il m'a répondu qu'il allait s'en occuper et que je devais me remettre au travail. J'ai traîné un peu en faisant mon travail pour que je puisse rester près de l'attraction. Elle a été fermée quelques minutes plus tard. Et les employés de Disney en civil? Oui, des gens sont vraiment payés pour aller à Disney et s'amuser tout en gardant un œil sur les clients. Ils sont allés à l'intérieur du manège. Mais à ce moment-là, 8 hommes tenant des masques médicaux et des mallettes noires ont couru à l'intérieur. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Ces employés brisaient la magie de Disney. Le problème devait donc être très sérieux. Heureusement, ce manager-là aussi était cool. Il m'a raconté ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Des morceaux de chair étaient dispersés autour de la scène du magicien d'Oz. Mais il y avait autre chose cette fois-ci. Un post-it collé sur le chapeau de la sorcière. 3 mots étaient écrits ici. Nous sommes ici. La semaine suivante a paru très étrange aux autres employés. Plusieurs d'entre eux ont expliqué qu'ils avaient l'occasion d'être constamment observés. Je pouvais aussi remarquer que la sécurité secrète avait été renforcée dans chaque parc. J'ai même eu l'occasion de parler à un des agents de sécurité qui était posté dans les tunnels de Magic Kingdom. Il m'a dit qu'il ne savait pas grand-chose non plus, que ses supérieurs avaient juste dit d'appeler les costumes noirs s'ils voyaient quoi que ce soit de suspect. Toutes les personnes ayant travaillé à Disney savent qui sont les costumes noirs. On peut dire que c'est la CIA de Disney. Non pas dans un genre de conspiration bizarre, mais à chaque fois qu'il y a une menace sérieuse à l'encontre des usagers du parc, les costumes noirs sont là pour y répondre. Ils portent pas vraiment de costumes, on les appelle comme ça simplement en raison du parallèle avec la CIA. Ils se cachent dans les coulisses, prêts à intervenir à tout moment. Ils portent tous des polos noirs, cependant. Donc, si vous êtes à Disney et que vous voyez un nombre inhabituel de polos noirs dans une zone, c'est que vous êtes probablement en danger et vous ne le savez même pas. Mais revenons à l'histoire. La dernière fois que j'ai été impliqué dans l'un de ces incidents bizarres était 2 jours avant ma démission. J'étais de garde de nuit de nettoyage. Après que les visiteurs soient tous partis, j'étais dehors en train de nettoyer leurs cochonneries. Cette nuit-là en particulier, je travaillais seul dans la file pour Splash Mountain. J'ai croisé les ingénieurs qui faisaient leurs inspections de fin de journée. En pinçant, l'un d'eux m'a dit qu'il y avait un sac poubelle qui s'était déchiré à l'intérieur de l'attraction, et que j'avais beaucoup de travail. En effet, juste à côté du panneau qui disait « Dernière chance de sortir », un sac poubelle qui était plein à ras-bord avait été déchiré. Il y avait des déchets partout. 10 minutes plus tard, j'avais presque fini de tout nettoyer quand j'ai entendu une voix calme. Hop hop hop. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'à l'entrée de l'attraction, une bûche était à l'eau. Et quelqu'un était assis sur le siège avant. Les lumières étaient toutes éteintes et j'avais laissé ma lampe au sol. Je pouvais à peine voir la personne. Hop hop hop. Hé, l'attraction est fermée. Je dois vous demander de sortir s'il vous plaît. J'ai pu voir la silhouette, changer en sortant de la bûche. J'ai donc ramassé ma lampe torche et l'ai dirigée directement dessus. À ce jour, j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Sur la plateforme, il y avait cette monstruosité. À 4 pattes, avec une démarche de crabe, mais sa tête était bien droite. Mon Dieu, sa tête. Elle avait les yeux d'un humain, mais le nez d'un lapin. Et je vous jure, c'était pas une blague. Des longues putains d'oreilles. C'était pas couvert de fourrure ni de quelconque vêtement. C'était couvert de chair nue. Même les oreilles étaient couvertes de chair. La créature a commencé à avancer vers moi, dans des mouvements maladroits et saccadés. Elle bougeait lentement. J'ai donc pris mes jambes à mon cou et j'ai sprinté vers la sortie. En courant, j'ai sorti mon talkie-walkie et j'ai hurlé qu'il me fallait un costume noir sur le champ. Je suis resté à l'extérieur de l'attraction pendant environ 1 minute, regardant tout autour de moi pour m'assurer que la chose ne m'avait pas suivi, avant qu'un costume noir me rejoigne enfin. Cette fois, et c'était encore quelque chose que je n'avais jamais vu à Disney, il avait un pistolet avec lui. Le costume noir a vérifié toute l'attraction et a trouvé quelques petits indices. Des petits tas de chair et un autre post-it. Nous ne partirons pas. Le lendemain, ils m'ont laissé rester dans une belle chambre dans l'un des hôtels. Les gens sont venus me demander ce que j'avais vu, mais quand je leur ai posé des questions en retour, ils ne me répondaient pas. Ça m'a vraiment énervé, et je me sentais plus en sécurité. J'ai donc décidé de démissionner. Je suis désolé de finir cette histoire aussi brutalement, et j'aurais aimé avoir plus d'explications à vous donner. Mais depuis que je suis parti, la compagnie a complètement coupé les ponts avec moi. Il y a quelques semaines, j'ai eu envie d'y retourner, et ils ont accepté à condition qu'ils puissent effectuer un dépistage sur moi. Ils n'ont donné ni explication ni contexte. J'ai donc refusé. Je sais pas ce qui est arrivé après ces incidents étranges.
Et les rares collègues avec qui je suis resté en contact m'ont dit que rien de bizarre n'était arrivé depuis cette nuit-là. J'ai mes théories sur ce qui s'est passé là-bas. Mais tout ce que je peux vous dire, Disney est une société bien plus puissante que ce que beaucoup de gens croient. Je pense personnellement que ces choses étaient une création de quelqu'un que Disney avait énervé. Ou quelque chose qu'ils ont eux-mêmes créé. Une sorte d'expérience ratée. Tout ce que je sais, c'est que les choses que j'ai vues là-bas ne quitteront plus jamais mon esprit. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner bien entendu. Et n'hésite pas à revenir tous les mercredis à 14 h pour une nouvelle creepypasta.